Il est 7 heures au Cameroun, il est 7 heures à Libreville. Si vous êtes bien câblé, c'est que vous êtes sur la matinale, la meilleure, celle qui vous booste, qui vous donne plein d'énergie le matin. Oui, c'est un bol plein d'énergie, hein. La team matinale est là, au taquet, déjà bien en place. Bonjour, chers téléspectateurs, si vous êtes bien câblés, ils sont là, ils sont là pour vous pendant 2 heures de temps. Bonjour Stéphane. Bonjour tout le monde, bonjour Sabrina, bonjour Mireille, bonjour Salut la Machine Stéphio. Art. Good morning ladies and gentlemen, welcome to the matinal morning. Yeah, bonjour Mireille. Bonjour Sab et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Je suis heureuse de vous retrouver ce matin pour une nouvelle matinale riche en couleurs. Bonjour à vous. Bonjour Georgina. Yeah, Déjà, dis donc. Elle s'annonce bien cette matinale. Hein. Bonjour. Hi. I hope you guys had a wonderful weekend. As for me, yeah. Alors le week-end La fête, c'était l'anniversaire carrément de ma grande sœur. Ah bon? Yeah, elle a pris 23 ans. Ouh là là. Non, c'était trop. Ouais, j'imagine, hein, ça se voit encore. Ah non, c'est bien quand tu es la plus petite, on va te gâter, c'est bon, c'est bon. Ouais. Même quand c'est pas ton anniversaire, ça devient Même ton quand anniversaire. c'est pas ton anniversaire, c'est comme si, oh non, on m'a trop gâté le jour. C'est sûr que Mireille, elle était au centre de la piste, là, en train de... Et tout le monde était là. Georgina. Vous savez d'abord que je suis folle, non? Je me suis même mis au milieu de la route, j'ai dansé. Oh, c'est Non. l'anniversaire de ma grande sœur, oh, venez, quoi? Non, j'ai quand même, c'était une bonne ambiance. Vas-y, Dia, ça te donne de la pêche, on voit bien que tu es reboostée, En là, forme. tu as passé un bon week-end. Bien sûr. C'est pas, t'as pas été invitée à Non, l'anniversaire elle m'a juste dit que comment on fait pour prendre le taxi pour arriver au Velo? J'ai dit monte, va. Mais comment on n'a pas invité Stéphane Si, j'ai devait être- invité Stéphane, mais le problème, c'est que lui, il travaillait encore. Ouais, Moi, je ne ouais. pouvais. Et puis encore, je ne connais pas l'endroit, donc je ne pouvais pas aussi attendre jusqu'à l'heure C'est qu'il vrai. devait finir. Lui, parfois, là, il quitte là à 23h. Moi, je peux. Et la fête avait commencé depuis 18h, donc j'étais même déjà en retard de 3 heures du temps. Donc, tu vois. Voilà. Écoutez, si vous souhaitez sculpter votre corps ce matin ou connaître des astuces comme ça, comment modeler votre silhouette, c'est sur cette matinale aujourd'hui parce que c'est lundi sport. On va vous parler de plein de choses. Hein. Restez câblés. C'est la matinale où il y a plein de surprises. Hein. Restez câblés parce que toutes les matinales sont toujours assez un peu space. Hein. On est Yes. d'accord. Allez, on va commencer par l'horoscope. Hein. Vous connaissez déjà le programme. C'est l'horoscope, les astres. Hein. On écoute le message. Allez, à tout de suite. Bélier. Plusieurs portes s'ouvrent devant vous en ce moment côté sentimental, mais attention à ne pas vous engouffrer dans celle-ci. Les as pensent que trop de personnes pour se rapprocher de vous vont user de tous les subterfuges. La prudence devra donc être votre pain quotidien. Taureau. Il faut apprendre à écouter les conseils des personnes qui vous entourent, parce qu'il est vrai que vous ne savez pas tout, qui peut d'ailleurs se targuer de tout savoir ou connaître dans ce bas monde. À l'école de la vie, tout s'apprend. Gémeaux. Bonnes habitudes sans perdre un instant. Verseau, vous allez traverser une journée particulièrement bénéfique et enthousiasmante. En effet, c'est en excellente forme et de très bonne humeur que vous allez croquer la vie à pleines dents. Vous aurez suffisamment d'énergie pour faire ce qui vous tient à cœur, alors profitez-en. Poisson, vous voilà plus serein, vous avez la possibilité d'investir et de concrétiser vos rêves. Votre banquier reste à l'écoute, il vous propose même d'envisager des actions intéressantes à long terme. Ah, j'espère que vous avez eu des bonnes nouvelles, hein. Moi, du moins, ça va, ça va. Un peu gris ce matin, mais quoi qu'il arrive, hein. Georgina, des bonnes nouvelles? Yes. They told me that I'm going to be very rich today, Yeah. and I'm going to be laughing a lot, and then I have special surprises. So I hope that my day will be full of special surprises Ah and a ouais! lot of money, and that I'll be laughing a lot. You will share it. Des bonnes You will share nouvelles. Non, que je recevoir, pas que je donne. You will share with Oui, me. mais tu vas recevoir, Moi mais je you will vais share partager it. avec toi. Toi, quand tu pars avec tes baby maman là et tu as tes 800 Ça y 000, est, tu c'est me reparti, donnes. hein. C'est Je reparti ne ce donne matin. pas. Mais Je avec vais moi, tu prendre vas ça, moi, partager, c'est- Georgina. Sans Hein? commentaire. You will give me something? Mais comme mon dragon et vous vous envolez et vous partez tout l'Afrique. Moi, je suis avec vous. Non, je ne partage pas. Et pourtant, c'est toi qui écoutes la musique et c'est qui danse la musique lorsqu'on voyage en musique. Bon, et puis, est-ce que... Non, c'est pas vrai. Ça, ce sont les femmes dangereuses.
Dangereuse. Dangereuse. Hein. Dangereuse. Mais Stéphane, toi, depuis là, tu ne parles même pas. Toi, tu as quel problème? Je t'admire. Oui, en le fait. café là n'est vrai, pas en assez plus. chaud. Non, je Parce que moi, t'admire je parce sais que que. tellement tu parles, tellement Moi, tu parles, tu parles. moi, tu je sais parles, la tu parles. remède de Tu vois. Stéphane. Hein, Ah. quand il est en train de dormir. Bonjour, chez les téléspectateurs. Voilà, dès qu'il prend ça. Un joke, comme ça là. Parce que Mais parce qu'on a on dirait l'habitude que de c'est joker pas assez ensemble. chaud. Hein? Parce qu'on a l'habitude de joker ensemble. Toi et quoi. qui? Moi, je suis avec toi quand tu pars raconter tous tes bébés là. C'est faux. Moi, je suis en casse. Dans la vie, il n'y a pas que les bébés, hein, tu sais, il y a aussi Tom et Jerry. Hein. Non, mais ça fait aussi une baille que je n'ai pas vu notre épisode de Tom et Jerry. C'est vrai, Ça depuis m'a un fait moment, il n'y a plus tellement du tout pitié. d'épisode. Ça Hein. m'a fait pleurer parce qu'il n'y a que eux. Il y a que eux. Quand tu es Tous les matins, tu es quand je me nostalgique. réveille, même si j'ai un peu de sommeil, là, quand Tom et Jerry passent ici, là, oh maman, ça te réveille, quoi, d'un coup. Ali, on a une petite tradition sur cette matinale maintenant. C'est un proverbe chaque matin, comme ça, un proverbe africain, la sagesse africaine qui va ressortir, qu'on va tous les trois, tous les quatre interpréter. Allez, on regarde ce proverbe. Alors, on danse en marchant, ou bien on marche en dansant, au son d'une mélodie intérieure, car avec leur corps, ils pénètrent le monde et qui les entoure à la rencontre d'une harmonie dont Il conserve les mémoire. conserve la mémoire. Donc, conserve-t-il les mémoires? C'est Dont la il mémoire. conserve Voilà, la c'est mémoire. ça. Le monde On avait du mal à lire, mais c'est ça. Ils dansent en marchant. Ou bien Ou bien marchent en- en dansant au son bien d'une on marche- mélodie intérieure, car Voilà. avec leur corps, ils pénètrent le monde qui les entoure à la recherche d'une harmonie dont ils conservent la mémoire. Voilà. Muriel qui a une très belle vue. Voilà, donc c'est ça. Muriel, J'ai- c'est ma j'ai- jumelle, j'ai- Sabrina. j'ai Moi, un c'est proverbe. Mireille. Comment? Tu as dit Muriel. Ah, Mireille, pardon. Ça, c'est pareil. Tu peux citer le C'est sœur pas pareil. Mireille. C'est pas Raymond pareil. Johnson. Voilà. Alors, que pensez-vous de ce proverbe? Mais On moi- parle du danse, bah, en marchant, on marche en Voilà. dansant. Ah ouais. On commence par Georgina. Vas-y, Georgina, tu Georgina. parles, Je suis vas-y. tellement. J'ai envie d'écouter ce qu'elle va dire. Elle. Bon, moi, j'ai aimé ce proverbe-là parce que c'est vrai. Voilà, non. Moi, quand je marche, Voilà, ma tête est toujours baissée. je savais. Et à chaque fois que je marche, j'ai toujours une mélodie dans la tête. Même quand tu vas me parler, même quand les hommes là font comme un chien là, Oh, pour Georgina. t'appeler là. Non, mais c'est vrai. Eux, ils pensent que nous sommes des chiennes et c'est pas bien. Oh, Wow, mais non. Georgie, mais Des gros non. mots. Non, non, j'ai blague quand même. Mais c'est leur façon d'appeler Moi, j'adore, hein. les bébés. Moi, j'adore quand t'exprimes comme ça. Ça, quoi. c'est leur façon d'appeler les bébés, tu Les vois. filles, Même quoi. Stéphane, parfois, Stéphane aussi, il est toujours là, tu vois, le portail, il est toujours genre... Hey, Je crois que c'est révolu. Beau, hein. Mais en Alors, tout cas, Stéphane, moi, Ah, il y a je- une fille, toi, tu es beau. Alors, Tu es belle. Stéphane, comment Mais non, non, interprètes-tu ce non, non, c'est proverbe vrai, parfois africain? il dit que tu Ouais. es beau. Hein. Mais moi, j'ai beaucoup aimé la façon que vous avez lu là. Vous avez dit, vous avez commencé par comment? Comme ça. Il là. danse. Uh-huh. Quand Oh, il- on voyait pas bien. Non, 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 non. danse en Vous m'avez marchant. trahi quand j'étais en offre. Non. Voilà. Vas-y, commence. Je vais Il faire. danse Uh-huh. en marchant, ou il marche en dansant, quelque chose comme ça, voilà. Mais tu as arrêté? Oui. Il fallait qu'eux, ils voient bien la façon que je Non, mais ils ont présente déjà ça. vu, t'en fais pas, ils ont déjà C'est vu. faux. Si. Tu es d'humeur à nous taquiner ce matin. Ok, Bien on va voir sûr. ça Ok, tout le d'accord. long Bon, de je la peux, matinale. je peux, c'est bon. Vas-y, Stéphane. Mais elle a Je peux, rien là. dit, en fait. Tu as fini, Georgie? Je peux. Non, mais j'ai dit que c'est bien quand tu te réveilles les matins. Ah, comme d'accord, ça, oui, là. tu marches avec une Et mélodie. tu marches avec une mélodie Oui, même qui quand va, les qui va, hommes qui va te- terminer toute la journée en fait. Moi, je fais ça tous les jours. Même Stéphane, quand il travaille avec sa casse là, il est en train de chanter Mad over you. Mais On nous, on va a déjà écouter. ta mélodie de la journée, Georgina. On va Euh, écouter est-ce que l'interprétation de Stéphane sur Ouais, ce franchement, quoi, proverbe. parce que le monde entier attend. Hein, tu sais, voilà. Donc, ce que je disais, c'était pas important quoi, Stéphane. En fait, je disais, Oh là là. voilà, ce que je disais en fait, c'est par rapport au proverbe que c'est un peu, j'interprète ça comme un peu un livre d'Emmanuel Kant que j'aime bien, qui est la critique de la raison pure, qui dit le je pense doit pouvoir accompagner toutes les représentations. C'est-à-dire qu'en fait, ça parle de son soi intérieur, justement, qui marche avec des sens comme ça, avec toute la perception extérieure, donc la mélodie, les bruits, le sens, la vue, tout ce qui est, toute l'ambiance extérieure en fait. C'est là que je vois ça. Et toi, Mireille? Mais moi, déjà, de voir comme ça, ce sont des enfants qui pataugent en fait dans l'eau, qui courent
Et quand on voit la position, leur course ressemble un peu à une danse. Et on dit ils marchent, alors qu'en fait, ils ont une position de course, ils marchent en dansant, ils dansent en marchant. On parle de mémoire, d'harmonie. C'est aussi pour dire que bon, les enfants, les jeunes Africains, les enfants africains, vraiment, ont eux une mémoire parce que on va dire, ils viennent de naître, ils sont jeunes. Ils sont jeunes, donc ils conservent encore la mémoire d'où ils viennent, l'harmonie d'où ils viennent. Et puis les petites gouttelettes d'eau, là, quand ils marchent, en fait, c'est comme lorsqu'on tape un tambour, le son. Voilà, ces gouttelettes d'eau, moi, ça me fait penser à du son, on tape comme ça, ils ont les pieds dessus, et puis il y a le son qui sort de leurs pieds. Et en plus, ils sont 3, et le 3, c'est le chiffre de la Trinité, c'est le chiffre de la perfection, c'est le chiffre vraiment de l'accomplissement. Ah, c'est le chiffre de la perfection, je ne savais pas. Oui, bon. le 3, c'est le chiffre ça représente la Ouais. perfection, ça La représente la trilogie. famille. Yeah. Pour moi, c'est ça, quoi. C'est Ouais, quoi bah, tu belle dirais? interprétation. Moi, c'est plutôt, je l'interprète de manière à ce que tout ce qu'on fait dans la vie doit être en harmonie. C'est comme une danse. Le matin, on se réveille, allez, c'est parti. Vraiment, tout ce qu'on fait doit être rythmé. C'est-à-dire, tac, Même le matin, manger. c'est un rythme. Oui, même manger. Même manger, c'est comme un rythme. Hein. On y va, Oui. on va manger, ensuite on passe à autre chose. C'est comme des cadences, hein, c'est comme des mélodies, ainsi de suite, mais tout en harmonie, vraiment tout en harmonie. Ah, donc la même- vie est comme vraiment comme une danse. On passe le temps comme une valse en fait. Donc c'est quoi ta danse? Tu peux nous présenter ça? Moi c'est plutôt quand même un Tu as dit mixage. tout ce que tu fais. Voilà, un mixage. Moi, Donc, c'est un mixage. c'est un Tantôt, mixage le matin, comment? c'est un peu une valse, tranquille. Après, vers midi, allez, c'est plutôt du soukous, du makossa. En après-midi, c'est un peu du doumolo. Après, on revient un peu sur du zouk. Moi, si Tu vous me vois. permettez, en fait, si vous me permettez, il y a un truc que j'ai envie d'extérioriser qui m'a un peu choqué, en fait. Je suis en train de marcher hier et tout, dans la rue comme ça, et j'ai vu je sais pas, une blanche qui était avec son caniche. Une dame européenne, oui. Elle Oh, était avec le son caniche là encore. Et puis elle était en train de crier, elle était en train de dire Kadhafi, 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 Kadhafi. Et du coup, j'étais choqué, comment elle appelle son caniche Kadhafi? Et puis elle court. Après, j'ai vu un lézard et tout qui passait. J'ai dit, mais t'es jolie, mais Marine. Marine, t'es vraiment jolie. Hein. Mais Marine, avance vraiment, Marine. Ça, c'est de la franchement, provoque. Marine, Ça se la provoque. t'es ça. tellement belle, Vraiment, Marine. Stéphane. Hein. Franchement, elle m'a regardé. Et puis Mais j'ai Marine, dit, c'est un prénom. Hein? Marine, c'est un prénom. Mais oui, j'ai juste dit Marine, quoi. Et puis elle ressemble à Marine. Voilà. Ouais. Oh N'importe là quelle là, Marine, quoi. N'importe Ça, c'est quelle de la Marine. provoque. Mais c'est qu'il y a des Africaines aussi qui s'appellent Marine. Mais oui, je sais. J'ai Non, dit Mais il y a Marine. Mireille qui est beaucoup agressive Non, je n'ai le pas matin. dit, je n'ai pas dit là. Marine, j'ai dit Marine. Tu vois un peu? Oui. Marine. C'était Tu une prends le façon Marine. Quand d'embêter tu dis l'autre pour Marine, dire que... tu vois, quoi. Pour dire mais que bon, comment il tu peux il donner... fallait- mais elle dit un nom, en fait, qui est assez connu, quoi. Mais bon, toi, non, tu sors quand un tu dis, prénom. quand tu dis Marine, tu vois, quand tu dis pas Marine, quoi, tu dis Mais Marine. pour elle, ça fait rien du tout. Ah si, ça fait Mais quelque si tu dis que tu as bien... Mireille, tu n'arrives pas à d'accord, comprendre non, ce qui se non, passe. oui, je vois le sens. Mais ce que je veux Ouais. dire, c'est qu'elle, l'européenne, Stéphane, par rapport à toi, elle allait straight, direct. Elle dit, voici mon caniche, va s'appeler Kadhafi. Mais moi j'ai dit Toi, si tu Marine. penses à Marine Le Pen, tu aurais dit Marine Mais Le moi, j'ai Pen, pas viens que cité t'es Mais jolie. moi j'ai pas dit Le Pen, hein, j'ai dit Je vais Marine. faire comme C'est-à-dire Axou. qu'elle peut Je ne vais pas faire comme avoir été Axou, là. touchée, en Ça, fait. c'est de la Elle peut ne pas avoir provoque. été Non, ça c'est touchée. la D'accord, série ok. Mère et Parce que Fils. c'est parce que c'est le prénom. Mais aujourd'hui, c'est un Mireille, prénom, elle est en fait. D'accord, beaucoup mais c'est agressive, Marine. je sais pas. Ah, Non, c'est... c'est pas la Aujourd'hui, là, bête. je vais Non, imiter et je te Mireille. jure que ce lézard ressemble à Marine. Non, Ah aujourd'hui, bon? là, je vais vous imiter. Hein. Bien Elle même. ressemble à Marine. Mais tu sais même pas, c'était une femelle. Hein? Mais je sais pas, mais ça ressemble à Marine. En fait, ce truc-là ressemble à Marine. Sabrina, à la fin, on va les imiter. Hein. Oui. C'est bien comme ça. Là. Oui, moi j'adore imiter les gens. Oh là hein, là. Bon, là, c'était une histoire de Stéphane qui faisait dans la provoque avec cette dame qui a appelé son chien Marie. Kadhafi. Kadhafi. Et lui, il a retorqué en voyant un lézard. Et puis je vais faire un coucou à Marine. Bon, allez, Salut Marine. ça c'est de la provoque, franchement. c'est Le de la Front National provoque. va se comporter bien. Oh là là, Pas de pub, hein. c'est bon, on va parler d'eux ce matin. Toi, tu es toujours en train de danser. Comme on dit, c'est de la mélodie, c'est tout en Oh, elle a moi- passé moi- un moi- agréable moi- samedi. Moi, j'étais en train de penser Oh. à mon petite histoire du matin. C'est tout. Ah oui, c'est quoi ta petite histoire de Oh ce là matin? là. En fait,
Non, vraiment, si maman m'avait pas bien élevée, tu sais, quand tu es petite, on dit toujours que si tu vois un étranger, faut pas t'approcher de la personne, surtout si la personne a peut-être les bonbons, les biscuits que vient prendre, tu vois. Tu dois toujours dire non, je ne veux pas, ensuite tu cours. Mais tu as passé l'âge de te faire arnaquer avec des bonbons, Qui des t'a dit biscuits, quand les temps sont difficiles, parfois, Oh. ça t'envoie faire des choses que je te le donne. Allez, Non, dans tous j'ai les Ça, cas. c'est le sens. Regardez Non, le j'ai sens. blague quoi, Stéphane. Non. Je n'ai pas entendu ma phrase, j'ai dit bien Ça, que c'est j'ai trop le blague. faux sens, comme Stéphane, ça, toi m'as tu as dit. quel Tu n'es problème? pas venu dire des choses comme ça, tout le Pas monde encore avait terminé mon histoire, tu es là Non. déjà en train de m'attaquer. Ça, Laisse-la tranquille. Non, c'est bon, c'est bon. Laisse-la tranquille. Allez, Quand vas-y, tu parlais de Georgina. ton lizard ici, là, moi je t'ai pas Ah, coupé mon la sang, parole. non, de Marine. De sang quoi? Hein? De sang quoi? Il parlait Son de sang. lézard. Son lézard. Non, je parlais de Marine. On s'en fout. Mais c'est des même pas qui marines. c'est, Stéphane. C'est Ouais, même j'aime pas bien qui quand c'est. tu dis on s'en fout de Marine. Bon, en tout cas, moi, en fait, ce monsieur, quand je suis toujours au Comte de Gaulle, il y a un monsieur qui avait l'habitude de prendre le taxi. Parfois, on était dans le même taxi, parfois, on n'était pas dans le même taxi. Mais moi, comme je ne te connais pas, moi, j'ai jamais parlé. Ensuite, voilà, c'est comme ça qu'on était au lycée, un lycée là. Ensuite, il est passé avec sa voiture. Ensuite, il arrête sa voiture devant les élèves, devant moi, devant les policiers, pour me demander de monter qui va m'avancer. Moi, j'ai dit que, monsieur, mais je ne te connais pas. Il dit, non, mais tu peux toujours monter, je veux juste t'avancer. J'ai dit, non, monsieur, ça va. Il dit, mais tu dis ça va, mais tu ne connais même pas prendre le taxi. Dans ma tête, c'était genre, Après, les mieux que monter. je marche même au travail au lieu de rentrer. Moi, je ne veux pas mourir jeune. Voilà ce que j'avais dans la Dans le tête. sens. Je disais que je ne veux Mais pas monte mourir quand même. jeune. J'ai Voilà, monté. pardon, Tu as des pardon. tu as des problèmes. Hein? Arrête. Moi, j'ai bien pris mon taxi. Je suis venue ici là au travail. Hein, il ne faut pas me tenter. Hein. Tu as Et bien fait. voilà par mesure de l'histoire. prudence, Voilà vaut mieux le pas leçon. monter. Le leçon dedans, c'est que ne montez pas dans les voitures. Des inconnus. Des inconnus. Il ne Voilà. faut même pas t'approcher de eux. Mais Très parfois, si Bon, on bah, te- pardon. Stéphane, laisse-moi. Laisse-la. Je ne l'ai pas attrapé, mon Dieu. Seigneur. Donc, voyez mon petite histoire pour tous les enfants Pardon. Oh, Stéphane, voyons. Pour tout le monde qui nous regarde, hein, c'est un conseil de Yaya Georgina Non, c'est quand même Yaya. que ne mon- Non, je veux savoir, je veux comprendre. Oh, ce matin, je sais pas ce qu'il a, c'est pas n'approchez franchement. pas des étrangers, c'est pas bon. Pardon? Si on te dit bonjour, tu dis On fait de bonjour, quelqu'un tu qu'on passes connaît ta pas. route. Ah, voilà, c'est mieux. Voilà. hein. Franchement, Merci. Mireille, c'est mieux. hein. Merci. Stéphane, toi, je ne sais pas ce que tu as pris le matin que tu viens m'attaquer comme ça. Allez, doucement. Georgina, on va Sinon, peut-être je vais écouter devenir l'info rouge. de ce matin. Hein. Avant ton JT, on va peut-être écouter l'info de ce matin. L'info 1 de ce matin qu'on va commenter sur le plateau. Justement, plein si tu vois d'énergie, beaucoup, voilà, c'est c'est plein plein d'énergie. d'énergie. Ça a des vertus. Raison ça, de plus. ça a des vertus énergétiques. Vraiment, Raison ça de booste. plus. Ça booste le sang, ça booste le rythme cardiaque, ça booste beaucoup de trucs. Donc c'est bon pour les coureurs. C'est bon pour les coureurs, c'est bon pour ceux qui font de la scène, c'est bon pour... voilà. Georgina, tu connais quand même jus de baobab, d'oseille et tout, hein? Ça, No, y a I'm plus à actually présenter, just from discovering it with everybody else that's watching. Mais ça a l'air bon, ça a l'air bon. Mais you have to try. Stéphane, s'il te plaît. On parle du jus de baobab, on parle du jus de Faut baobab. me We are laisser. talking about the juice, the baobab juice. Why you are saying like this? Si je te donne les escargots, là, tu vas manger. I will try. C'est ça. Là, tu dis ça juste parce qu'on est en direct. Stéphane, Si on c'était a en vu- off, là, tu ne devais pas On a parler. vu ce grimpeur hein, qui venait à peine de faire une mixture de jus de poudre de baobab et qui dit que c'est grâce à ça qu'il arrive à grimper Vous voyez vous-même, vous voyez pendant vous. des heures et des Toi, heures. tu, sans- rep- sans tu, tu, pourtant se réponds à, fatiguer. tu réponds à la question. S'il peut Raison de grimper, plus pour s'il peut l'instant. grimper comme ça pour aller prendre la poudre de baobab, on sait, voilà, quoi, ça donne tellement d'énergie. Mais tant mieux, hein. Voilà, oui, tant mieux. Et quand tu vois que l'expression des Babyloniens s'intéressent à quelque chose, Oh là là. posez des questions. hein. On a vu également cette dame européenne qui faisait bouillir comme on fait, hein, comme on fait chez Oui, nous. des fleurs comme ça, Voilà, d'oseille séchée. d'oseille. Et qui donnait à ses enfants qui disaient non, nous on le boit, on aime beaucoup, ça donne beaucoup d'énergie. Mais allez planter ça chez Vraiment, vous.
C'est étonnant de voir que voilà, nos jus de tous les jours sont également appréciés et faits de la même manière. Hein, d'énergie, de vitamines, ce sont des substances qui reboostent en fait. Oui. Donc pour les personnes en convalescence, pour les personnes malades, pour les sportifs, c'est indiqué. Et c'est bon pour le sang, tout à fait. pour beaucoup de choses. Là, la poudre de baobab, même, ils se rendent compte que c'est Et ce que je trouve triste, c'est que tu sais qu'ils récupèrent, quand ils viennent ici, ils récupèrent la poudre de baobab, ils vont à Londres et ils font des bonbons. Ah, Ils font des bonbons, Ça s'appelait encore comme... On n'en pas pour vous, je ne fais pas la pub. Ils font des bonbons. Ouais. Ah, ça, c'est Des bonbons à la poudre de baobab. Ouais. Lorsque Pas. tu suces, ça fond dans le... J'en ai goûté, hein, je sais. Et quand on dit Angleterre et on dit substance, vous voyez un peu. Hein. Tu me mènes en bateau, là. Et il faut dire... Non, sauf les initiés savent. Mais enfin, la stéphio. Hein? Là, Non, je, mais c'est là, je viens de m'initier, là, malgré moi. On parle d'un produit naturel qui est le baobab, n'est-ce pas? On est d'accord, voilà. On parle. Ouais, c'est mieux, franchement. Jordina, tu es avec nous? Bien sûr, pourquoi pas. Allez, on parlait à l'instant là des jus de baobab. Ça va? Tu es fermier. Franchement, c'est le jus du baobab, même si c'est la poudre de baobab. Oh là là. Toi, tu vas avoir la voix cassée comme moi. Il te faut un peu de jus de baobab quand même, parce que là, éternuer, là, c'était chaud quand même. On a eu l'impression que... Mais tu quittes. Quand il a fait ça, je sais pas si aussi vous avez bien vu, il y avait 2 moustiques qui sont sortis de sa bouche. Oh, Georgie. Oh Non, là là. ça c'est serment, bon, vous ne pouvez pas voir, mais ça, je voyais ça bien, on peut passer à autre chose, c'est quoi la suite? Mais Stéphane, donc tu manges maintenant les moustiques, C'est quoi quoi. la suite? Stéphane, mais réponds à la question quand même. Hein, Stéphane, j'ai vu 2 moustiques qui sont sortis de ta bouche tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe ce matin? Je te jure que... Je te pose la question simplement. Tu disais, vas-y. Pourquoi tu avais avalé 2 moustiques? C'est Parce ça. que je fais dans l'élevage des moustiques. C'est bon, non? J'ai répondu, non? Donc tu manges des moustiques. Non, j'ai Allez, on va parler des cartons. Vous donnez aux gens le C'est palu. notre thématique ce matin. Carton rouge, carton jaune, carton vert. On va parler de tout ce qui est carton qu'on voit dans les matchs. Carton rouge pour Georgina pour commencer. Toi, tu as quel problème? Toi aussi, carton rouge. Toi aussi, carton rouge. Carton jaune pour elle parce que... Saviez-vous sur les cartons rouges? Carton corrélé pour toi Sabrina. Parce que Carton tu as Coloré. coloré. Non, il y en a que 3. Mais tu es coloré. J'en connais 3, moi. J'en connais 3. J'en connais 3, notamment. Mireille? Oui, le rouge, Oui. le jaune, Le bleu. le vert. Très bien. Mais pourquoi Mireille. le bleu n'est pas dedans? Le bleu a fait quoi? Ça existe que dans ta maison. Toi, tu as quel problème, Alors, le Stéphane? rouge, c'est la sanction. Hein. Stéphane, il faut le dire, ouais. c'est la sanction directe. On va regarder. On va donner plus d'informations. Tu disais quoi? De la faute commise quand même. Parce que le carton rouge, c'est le plus dur. Hein. On voit tout de suite le visage du joueur qui se décompose. On se dit, ah là là, Bon, c'est fini. en fait, ça dépend. Tu as d'abord 2 avertissements. Quand la faute, elle n'est pas vraiment si grave, on te donne un carton jaune d'abord. On te donne un deuxième carton jaune, après on te donne le rouge. Oui. Bon, maintenant, si la faute, elle est vraiment d'une intensité extrême, on te met directement le rouge, quoi. Sans avertissement. Ouais, comme le coup de tête de Zidane, quoi. Le légendaire coup de tête de Zidane. Mais on voit quand même des actions assez fortes. Tu te dis, oh là, il a failli tuer le joueur. Hein. Franchement, on lève les pieds. C'est surtout ceux-là où on les sanctionne. Oui, les pieds, des mauvais tacles, ouais. des tacles en profondeur, des trucs comme ça, oui, voilà, des parfois, bagarres, ouais. des insultes, tout ça, en fait. Les insultes aussi sont carton rouge ou carton jaune? Non, carton rouge aussi, ça dépend de Avec l'intensité. tout le bruit, avec tout ce qu'il y a dans Mais le si stade. l'arbitre, voilà pourquoi il y a l'arbitre sur le terrain. Si l'arbitre est là pour ça, pour réglementer, si exemple je t'insulte sur le terrain, tu peux réagir négativement, Oui. par exemple. Oui. Oui. Voilà, Et c'est qu'est-ce ce qui va prouver que tu m'as c'est insulté? ce qui est arrivé à Zidane et Qu'est-ce Materazzi. que tu as insulté en fait? Ta réaction? Oui, ta réaction, voilà. Quoi. Et c'est Tu ce peux que pas Stéphane m'insulter fait tous les et- jours. et Il tu m'insulte tous réagis. les jours. Peut-être. Je te donne la permission aussi, de donner un carton à Stéphane ce Franchement, je matin. dois donner un carton à Stéphane. Et tu donnerais quoi comme carton ce matin? Oh là 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 là.
beaucoup de choses. Hein? Quel carton comme Denis? Le carton bleu ou le carton rose? On t'écoute, c'est quoi la couleur du carton que tu donnes ce matin? Je vous assure que la façon que j'ai envie de prendre la petite tête de Stéphane, appuyer ça comme si c'était un Mais non, pas de violence sur ce plateau. Non. Franchement, Pas de violence. pas d'intention d'amour là, franchement. De l'amour à la haine, de la haine à l'amour, on est fatigué. Et le verre... On est c'est qui? Toi et qui? Tu es seul. Et le verre, Mireille, le verre, qu'on n'en parle pas souvent, mais il est là pour signaler qu'un joueur est à terre. Alors, c'est souvent l'arbitre de touche qui qui signale à l'équipe de secours qu'il y a un joueur qui est tombé, il y a un joueur qui ne se sent pas bien. Donc, tout de suite, soit on fait un remplacement, soit on vient le chercher. On n'en parle pas assez de ce carton, le carton vert. Carton vert, donc c'est pour tout ce qui est santé, en fait. Voilà. Santé, Oui. alerte aussi, voilà. Il peut arriver qu'ils tombent tout seuls, ils se sentent pas bien. Ils tombent tout seuls. Comme Marc vient Fouet, d'abord, que Dieu ait son âme, qui était tombé tout seul, qui est mort, qui a croisé la mort lors d'un match de football. Ouais, ça a été très dur, ce décès de ce joueur camerounais qui a beaucoup fait parler de lui, notamment. C'est un grand joueur de l'équipe oui, c'était des Lions indomptables. Ouais. Et donc le carton vert, après l'arbitre a sorti le carton vert et puis après l'équipe de secours est venue comme ça, voilà. Ouais. C'est ça à quoi sert le carton vert. Ouais. Car on a parlé de carton ce matin, carton rouge. Carton rouge pour Georgina, elle n'a qu'à partir, pardon. C'est à elle de te mettre un carton. Merci. Pourquoi c'est à elle de me mettre le carton? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que tu es l'homme, tu dois être sympa avec la dame. Tu dois être pour toi. On peut même couper court, carton rouge à tous les deux, quoi, parce que leur teasing du foyer... Et Mireille, carton rouge aussi pour toi, parce qu'aujourd'hui, tu es tellement agressif. Quand ça fait partie des Stéphane, là, tu prends toujours sa part. Ah bon? Mais aujourd'hui, là, non. Donc on va dire jaune et rouge pour Stéphane? Oui. Ok, moi, c'est juste l'avertissement. Et vert pour Sabrina, parce qu'elle est au secours à chaque fois qui vient, voilà. Voilà. Ok, well... Voilà. I think it's time for the French news. Oui, tu ferais bien de me lancer. Really? Okay, ladies and gentlemen, it is 8 o'clock exactly, and we're going to listen to Sabrina Missima for the French newscast. Je ne dis pas plus. Monsieur le ministre des Sports, je continue? Ou bien... Allez, on a Monsieur le ministre des Sports, Monsieur Otunga Osibajo, qui est dans notre plateau ce matin, qui sera interviewé par Rodney Ovono. Bonjour Sabrina, bonjour la matinale. Bonjour. Alors aujourd'hui nous avons le ministre des Sports, du Tourisme et des Loisirs. Oui, il faut le préciser. Du Tourisme, des Sports et des Loisirs. Monsieur Mathias Otunga Osibajo. Oui. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Déjà vous êtes un grand sportif, il paraîtrait. On se trompe. Alors, le Gabon s'est fait spécialiste des rencontres sportives internationales. En 2017, des Coupes d'Afrique senior, une Coupe d'Afrique de moins de 17 ans, un marathon du Gabon. En 2018, Coupe d'Afrique de handball. Alors, monsieur le ministre, parlons du marathon du Gabon. Quel est le message que vous voulez faire véhiculer à travers cet événement sportif? Mais d'abord, on ne se fait pas spécialiste. Nous apprenons et on apprend par l'usage. L'usage va nous aider à devenir un grand pays organisateur de grands événements sportifs, si Dieu le veut. Maintenant, s'agissant du marathon, le marathon est une discipline d'athlétisme. Le marathon inculque l'ardeur au travail, l'abnégation, le goût de l'effort. Et le marathon est une activité qui permet d'avoir une vie saine, entre autres. Sur le plan purement sportif, c'est devenu un grand rendez-vous de l'athlétisme mondial, le marathon de Libreville. Et donc, à travers cette discipline, nous voulons, comme partout ailleurs, nous inscrire parmi les meilleurs. Si ce n'est pas parmi les meilleurs coureurs, alors nous voulons nous inscrire comme étant les meilleurs organisateurs des événements. En parlant d'organisation, le précédent marathon, c'était 16 000 participants. Avant, c'était 13 000. Nous sentons qu'il y a de l'engouement et que les personnes veulent y participer. Alors, quelles ont été les mesures prises niveau sécurité pour ces participants? Bon, je ne peux pas vous le donner ici sur le plateau. Les mesures sécuritaires ne sont pas des mesures à vulgariser dans notre monde secoué par la violence. Tout ce qu'il faut vous dire, c'est que d'abord, c'est devenu effectivement l'un des principaux rendez-vous mondiaux d'athlétisme. Vous avez signalé l'augmentation constante des participations.
Et pour l'édition à venir, nous pensons pouvoir faire plus de 18 000 participants. Et le marathon de Libreville est devenu, du point de vue du calendrier international, l'un des principaux rendez-vous. Maintenant, nous quittons le marathon, nous allons en sport de salle, le handball. Et le Gabon a organisé la première Coupe d'Afrique des Nations de son histoire. Alors, vous, quelle est votre satisfaction au niveau des infrastructures d'abord et ensuite au niveau sportif? Au niveau des infrastructures, ça a été vraiment une grande surprise parce que nous avons nos amis chinois qui nous ont construit en 8 mois un gymnase de bonne facture. Sur le plan de l'organisation, le président de la Fédération internationale d'handball nous a dit que cette organisation valait une organisation d'un pays européen. Et là encore, nous voulons nous inscrire résolument dans la performance, dans la qualité, dans le peloton de tête en matière d'organisation d'événements sportifs. Par la même occasion, nous avons voulu par là relever un défi, parce que tout le monde se disait que le Gabon n'était pas un pays, une nation de handball. Et nous avons vu qu'au plan africain, nous nous sommes hissés au 5e rang, parmi 10 équipes, dont 5 équipes qui peuvent être qualifiées comme étant la crème du handball africain. Donc là encore, c'est une satisfaction de voir qu'une discipline que l'on disait secondaire devient l'un de nos champs de définition. Alors, rappelons-nous de ce quart de finale contre le Maroc. Et nous sommes à quelques secondes de la fin du match. Le Gabon et le Maroc sont à égalité 20 partout. Et vous vous levez lorsque le Gabon a la balle de match. Alors, monsieur le ministre n'était plus à enlever sa veste de ministre, ou bien c'était vraiment le supporter, on va dire, on va parler de chauvinisme, si on peut le dire ainsi. Mais je ne suis pas ministre africain de sport, je suis ministre gabonais de sport. Donc, je peux me qualifier comme étant l'un des principaux supporters des équipes gabonaises. Non, je me suis levé parce que, encore une fois, on était à côté de l'exploit. Hein. Personne ne donnait cher l'équipe gabonaise avant le début du tournoi. Et puis, on avait là une balle qui pouvait tout transformer. Donc, je me suis spontanément levé pour prier nos dieux qui ne nous ont pas écoutés cette fois-ci. Monsieur le ministre, au-delà de l'organisation de ces compétitions internationales, plusieurs athlètes se plaignent du manque de compétition. Nous avons des athlètes qui iront à Marrakech sous peu en handisport. Quelles sont les mesures que l'on pourrait mettre en place pour que ces athlètes-là puissent représenter valablement le Gabon à l'étranger? Alors, je veux vous apprendre quelque chose. Le ministre des Sports ne gère pas les sportifs. Le ministre des Sports gère l'organisation un peu supra, mais les sportifs sont gérés et par les clubs, et par les ligues, et par les fédérations. Et sur le plan technique, je veux dire. Et donc le ministère est là un peu comme support. C'est pour ça que vous avez vu qu'au tout début, j'avais souhaité ramener la calmie au sein des fédérations et ensuite organiser une grande concertation sur le sport pour nous demander pourquoi, alors que d'une part, de plus en plus, contrairement aux idées reçues, on se rend compte que le sport est devenu une industrie qui nourrit bien son homme. Et d'autre part, l'État gabonais met de plus en plus de moyens dans l'encadrement du sport. Pourquoi dans ces conditions-là, le sport gabonais n'éclot toujours pas? Et je pense que c'est vers cette réflexion-là que nous regardons. Le regret est de constater aussi que les fédérations et les clubs et les ligues privilégient les compétitions internationales au détriment des compétitions nationales. Je pense qu'il faut d'abord former les gens à l'interne. Et une fois que les gens sont suffisamment aguerris, les amener se confronter à d'autres à l'extérieur. Mais vous ne pouvez pas prendre un bébé qui ne sait pas encore marcher pour lui demander d'aller courir dans la cour de grands. Alors, espérons que le message est passé, qu'ils comprendront aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'amalgames, comme vous le dites. Alors, une dernière question. Nous avons un palais des sports de 5450 places. Quelle utilisation ferons-nous dans le futur?
Bon, alors, ce n'est pas à moi de répondre à la question. Moi, je représente le gouvernement qui met à la disposition du public gabonais un palais de 5400 places. Maintenant, c'est aux sportifs et aux organisateurs d'autres événements socio-culturels d'en faire bon usage. On ne peut pas nous faire le reproche d'avoir mis à la disposition des jeunes que vous êtes un instrument de cette dimension. Sabrina, bon, je vais vous permettre, si possible, d'entrer dans ma cuisine. Et Oui, on a quelques questions, Rodney, merci. On veut également poser quelques questions au ministre. On va commencer par Mireille. Oui, monsieur le ministre, le Gabon s'illustre justement en organisant des événements internationaux de grande envergure. Le Gabon est un pays de sport, mais parmi toutes ces disciplines sportives, dans quelle discipline le pays s'illustre le mieux? Alors, moi, je peux vous retourner la question, parce que nous sommes tous spectateurs. Non, je pense que le souci pour nous, ce n'est pas aujourd'hui de faire du Gabon le premier en Afrique ou dans le monde. Le souci pour nous, pour le président de la République, c'est de faire comprendre aux Gabonais que le sport est l'un des éléments, l'un des facteurs sine qua non du développement économique. Vous voyez, on a un pays qui a beaucoup d'atouts et beaucoup d'argent, mais qui n'arrive pas à décoller. Alors, on s'est dit que la seule chose qui nous manque, c'est la mentalité. Et le sport inculque cette mentalité de gagneur. Le sport inculque cette mentalité de goût d'effort, de surpassement et surtout d'abnégation, le souci de travailler pour tout le monde. Le sport, à mon avis, est un des éléments qui nous permettront de former le mental du Gabonais. Il n'y a pas un sport dans lequel on peut dire le Gabon s'illustre? Moi, je suis ministre des Sports. Je suis ministre des Sports. Je ne peux pas tirer la couverture d'un côté comme de l'autre. Très bien, monsieur le ministre. On a peut-être Stéphane qui a une question. Ah oui. Monsieur le ministre, moi j'ai grandi, j'ai été enfant dans les années 90. On observait à ce moment qu'il y avait beaucoup de tournois comme streetball, ADB, et dans chaque quartier, et dans presque la majorité des quartiers populaires de Libreville, il y avait des playgrounds, des terrains, des espaces de jeu qui permettaient à des enfants de s'épanouir. Maintenant, on observe que ce n'est plus trop le cas, il y a moins de championnats. En ce qui concerne dans les quartiers populaires, il y a moins d'espaces de jeu pour les jeunes. Qu'est-ce qui en est aujourd'hui de cette organisation, parce qu'on a l'impression que les jeunes aujourd'hui sont un peu détournés d'autres choses que du sport par rapport à aujourd'hui. Les aires de sport, monsieur le ministre. Tout à fait. Mais là, vous enfoncez une porte ouverte, parce que dans ma lettre de mission de l'exercice 2018, il y a la construction des aires de jeu dans les différents quartiers sous-intégrés. Mais vous savez que c'est une danse à deux. Le ministre des Sports n'est pas ministre qui gère le foncier. Et donc, j'ai déjà saisi Madame la mairesse de Libreville et ses maires d'arrondissement. J'ai aussi saisi mon collègue de l'habitat afin qu'on nous indique des espaces qui pourraient accueillir ces installations. D'autre part, nous avons l'ambition d'organiser un championnat de Mapan. Pourquoi un championnat de Mapan? Parce que le président de la République a été élu sous le vocable de l'égalité des chances. Et il vient de déclarer cette année de cohésion sociale. Le sport, c'est l'une des activités où, nonobstant la situation sociale du parent, un jeune peut partir de zéro pour devenir milliardaire. Le sport aujourd'hui est devenu plus qu'une activité de loisir, une véritable industrie qui est créatrice de richesses et donc qui peut aussi être un élément d'égalisation des chances. Mais enfin, le sport est l'un des vecteurs de la cohésion sociale. Et nous pensons que dans ce que nous appelons trivialement les Mapan, on peut découvrir des pépites qui pourraient servir de modèle à d'autres enfants, afin que nos enfants des quartiers sous-intégrés ne soient pas seulement abandonnés au kobolo, à la bière et à toutes les autres activités déviantes. Très bien, monsieur le ministre. On va terminer justement en parlant de pépites. On a des représentants, notamment au niveau du sport. Anthony Obam, que pensez-vous d'Anthony Obam qui nous représente tellement bien à l'international? Je ne peux qu'en penser du bien.
Anthony Obam, justement, est une fierté que nous devons de continuer d'encadrer afin qu'il inspire d'autres jeunes. Mais il les inspire déjà, d'ailleurs. Merci, Monsieur le ministre. On revient peut-être vers Rodney, qui va dire au revoir à Monsieur le ministre, ou peut-être une dernière question, je ne sais pas. Non, on remercie Monsieur le ministre de nous d'avoir répondu à notre appel. Oui. Alors, Monsieur le ministre, juste un dernier mot en faveur des téléspectateurs de la Belle Radio et Télévision. Surtout un mot en faveur des jeunes sportifs. Parce que le sport, malheureusement, c'est d'abord une activité de jeunes. Pour dire qu'il faut sortir des sentiers battus. À notre époque, quand un enfant excellait dans le sport, le parent avait tendance à dire « arrête, il n'y a pas de débouché là-dedans ». Mais je voudrais dire qu'aujourd'hui, le sport est une activité économique aussi rentable qu'une autre, peut-être même plus. Et que donc, j'encourage les jeunes. Le chef d'État met à la disposition des jeunes Gabonais beaucoup d'infrastructures sportives. Et vous le voyez, il investit énormément dans le sport. Le sport, c'est donc une activité économique. C'est une activité d'abord sanitaire pour que chacun puisse se maintenir en état de travailler. C'est une activité d'égalisation des chances, comme j'ai dit, parce qu'on peut partir de rien pour se hisser au sommet par le travail. Mais c'est une activité qui inculque le goût de l'effort surtout, et l'abnégation et le goût du travail en équipe, parce que la plupart des sports se pratiquent en équipe. Voilà. Très bien. Merci, Monsieur le ministre. Merci d'avoir été parmi nous ce matin. Merci d'avoir accepté cette invitation. On va vous raccompagner sur une petite musique. Allez, à tout de suite. Sans même une tasse de café. Ok. C'est bon? Non. Une date de compétition va commencer à s'apprêter peut-être 7 mois ou 6 mois à l'avance, ça dépend. Donc on dira dans les 3 mois avant la compétition, il va sûrement s'entraîner 4 à 5 fois par jour. Et au fil du temps, quand on se rapproche de la compétition, ce sera presque tous les jours. Notre corps est une machine. Alors, c'est notre outil de travail. Alors, pour conditionner notre corps par rapport à l'aspect cardiaque, à tout ce qui est santé, quelles sont les attitudes qu'il faut systématiquement acquérir? Bon, enfin, c'est l'hygiène de vie qu'il faut changer, qu'il faut adapter. Il faut dormir un peu plus, il faut manger un peu plus sainement. Quand on dit manger sainement, c'est déjà comprendre les groupes alimentaires qui existent. Donc, c'est un exercice que chacun de nous doit faire afin de savoir quelle proportion de ce groupe alimentaire je dois manger. Donc, ça rentre en compte dans cette hygiène de vie. Et en plus de cela, il faut ajouter l'exercice physique. Donc, nous voulons savoir également, est-ce que l'alimentation dans une compétition et en dehors d'une compétition, est-ce que ces alimentations-là sont les mêmes? Non. Je vais aller dans la phase où on n'est pas compétiteur. On veut toujours essayer d'avoir une alimentation équilibrée. Encore un peu ce que j'ai dit, connaître les groupes alimentaires et savoir les proportions de ces groupes alimentaires-là qu'il faut manger. Maintenant, dans la compétition de bodybuilding, le culturisme, l'objectif déjà est d'avoir un développement musculaire comparé aux autres disciplines. Par conséquent, il faudra donc privilégier les groupes alimentaires qui favorisent ce développement musculaire. Les muscles sont faits de quoi? Ils sont faits en majorité de protéines et d'eau. Donc, dans ce régime alimentaire, on favorise la consommation beaucoup plus de protéines et d'eau, en plus des sucres qu'on appelle encore les glucides ou des fibres, etc. Mais, donc, on va dire en conclusion que pour un bodybuilder, il va manger beaucoup plus de protéines. Les protéines viennent des viandes, poissons, etc., poulet, volaille, que du riz, des féculents, etc., dont on a besoin, parce que ça procure de l'énergie pour tous les mouvements qu'on doit faire, et en plus de l'eau, etc. Merci Sabrina. Je vois Stéphane qui trépigne, qui veut poser des questions. Je ne sais pas pourquoi. Il n'est pas très sport, mais le lundi, il est toujours au taquet pour poser des questions. Rodney, toujours en train de taquiner Stéphane. Stéphane, une question peut-être? Rodney, on se voit tout à l'heure. Excuse me, I'm eating just the forest animal.
Okay. Is it necessary for make myself inside on the how do you call it, the culturism? Okay. Could you please give me an example of the animals you eat? Porcupine. Porcupine? Well, yeah, well, it's meat, so it's part of it's proteins. So you're good with porcupine. Yes. Yeah. Of course. Wow. Et ça fait combien de temps que vous faites ça? Ça fait 4 ans que je suis dans la compétition. D'accord. Et vous y plaisez bien? Oui, beaucoup. Moi, il n'y a que des bienfaits de cela. Je vais dire que depuis que je le fais, je me sens beaucoup mieux dans ma peau. Ouais, ça se voit avec ce joli sourire là, franchement. Merci. Ouais. Et enfin, je donne toujours un exemple rapide. J'ai ma grande sœur qui a des enfants à bas âge. Et souvent, quand j'allais lui rendre visite, étant déjà sportive à ce niveau-là, athlète à ce niveau, tout le monde pouvait avoir la grippe dans la maison, le rhume, le nez qui coule, etc. Moi aussi, étant en contact avec les enfants, bien qu'étant en contact avec les enfants, je ne prenais pas la grippe ou quoi que ce soit. Et je pense que c'est des avantages justement de faire de sport assez régulièrement. Une assurance santé. Voilà. Ouais, c'est une assurance santé, le sport. Vous êtes coach, vous donnez des cours particuliers? Oui. Et si j'ai besoin de Oh cours là là, particuliers, Stéphane, en puissance, franchement. Ça n'a pas en besoin d'être puissance. particulier. Hein. En ce moment, on fait en groupe, donc vous pouvez intégrer notre groupe. Oui, bon, pour ceux qui n'ont pas compris, parce que je suis très mauvais élève, après j'ai besoin de... Bon, on va laisser également Mireille. Hein. On va laisser également Mireille qui a une question. Oui, bien sûr, vous parliez du régime alimentaire par rapport à un sport précis ou à un autre. Alors, est-ce que les conditions physiques aussi rentrent en ligne de compte? Je vous prends un exemple. Certaines personnes souffrent de certaines pathologies. Oui. Est-ce que malgré cela, elles peuvent quand même s'adonner à certains sports avec un régime alimentaire précis? On prend un cas, une personne qui est diabétique, par exemple, qui a déjà un régime alimentaire, voudrait faire un genre de sport qui nécessite peut-être de rajouter des aliments qui ne sont pas compatibles avec sa santé de diabétique. Dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Non, là, je vais dire que ça relève du médecin de cette personne-là. Et ça ne peut être qu'un avantage que la personne intègre l'exercice physique. Je ne sais pas, moi j'ai déjà été témoin de certaines personnes qui ont été diabétiques et qui, avec l'ajout du sport, arrivent à dire que, ah tiens, je n'ai plus besoin de certains médicaments parce que la santé s'est améliorée. Donc, Très bien. Moi, j'en avais une pour notre invité, notamment le fait qu'aujourd'hui, on est sédentaire, hein, les exigences, le travail, la famille, on est vraiment sédentaire. Qu'est-ce que vous conseillez souvent à vos, comment on les appelle, ceux qui viennent faire du sport? Mes amis. Oui, voilà. Bon, je vais dire déjà qu'on n'a pas besoin d'être inscrit dans une salle de gym. Les gens pensent en général qu'il faut être inscrit dans une salle de gym. Il y a des exercices qu'on peut faire facilement étant à la maison si on a la motivation. Oui. Mais il faut avoir cette motivation-là parce que il faut toujours voir cela comme un avantage à sa santé. Donc il y a des exercices qu'on peut faire juste avec le poids de notre corps et les faire sur place à la maison. Et donc j'encourage beaucoup à faire de la recherche. Et ensuite, comme on dit dans le fitness, c'est 80% l'alimentation et 20% le sport. Les gens pensent qu'il faut juste, du coup, s'adonner au sport. Non, on peut tranquillement d'abord faire attention à son alimentation. À son alimentation. Voilà, et en tirer les bienfaits et ajouter le sport. On n'a pas besoin de casser la baraque pour faire du sport. Alors, Madame Sylvana, on voit des images, notamment une compétition de bodybuilder. On vous voit avec des médailles. Parlez-nous un peu de cette vie. Okay. Bon, je suppose que je sais. Je peux voir les images? Oui. Ah, d'accord. 2017, Bikini Open. D'accord, oui. Là, c'est ma dernière compétition et c'est passé en mars 2017. Je suis sortie deuxième à cette compétition-là. Ouais. C'est une division de bikini. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le bodybuilding, donc la section femmes, il y a différentes divisions en fonction de la masse musculaire qu'on a. Et donc, moi, je commencerai donc au premier niveau. D'accord. Voilà, donc c'est la catégorie bikini. Ensuite, au-dessus, il y a physique. Donc, la masse musculaire est un peu plus importante. Ensuite, il y a figure. Mais et cette compétition elle fait où? À Houston, au Texas. Au Texas, d'accord.
Très bien. Et vous avez peut-être des projets à venir ici, à organiser une compétition de bodybuilder, peut-être ici? Ah oui, oui, je suis en train de travailler sur un projet avec l'organisation pour laquelle j'ai compéti ces 2 derniers temps. Ils sont très intéressés. Il s'appelle International Physique League. Ils sont très intéressés de venir au Gabon, déjà par leur nom, International. Et on est en train de voir la mesure, enfin, possiblement comment ça peut se faire en août. D'accord, merci. Et là, vous êtes différente, hein? Ah mais oui, elle est en pleine compétition. Je suis un peu plus sexy. Là, je vous trouve plus sexy. Hein. Oh là là, allez, on repart vers Rodney, hein, qui va peut-être dire au revoir à notre invité, peut-être taquiner un peu Stéphane qui ne tient pas en place depuis un moment. Non, bon, c'est... S'il veut devenir bodybuilder, à chaque fois qu'il voit un nouveau sport, il s'excite. Je ne sais pas. Pourtant, il n'a plus l'âge de faire du sport de haut niveau. Mais bon, c'est pas méchant. Tu sais, dans il la peut vie, se muscler. Non, mais non, il peut le faire. Il peut le faire parce qu'il faut reconnaître que Stéphane a beaucoup de qualités. Bon, c'est un très grand on va laisser Stéphane tranquille, on va repartir parce qu'il y a un clip que je voulais vraiment dédicacer à Stéphane, La Panthère, c'est lui qui l'a monté, il est modeste, mais vraiment c'est lui qui a monté ce clip-là. Alors, nous on va dire au revoir à Sylvain. Oh là là, c'est le tuer. On va dire au revoir à Sylvain Azan qui nous a fait le plaisir d'être dans les studios de la Belle Radio et Télévision. Peut-être un dernier mot. Merci, encore un dernier mot pour notre téléspectateur. J'encourage juste tout le monde à beaucoup plus s'intéresser à l'alimentation. Ouais, je pense clair. que c'est primordial. Je m'y mets dès demain. Oui, nous avons tout dans notre alimentation. Ici, il n'y a pas besoin d'aller acheter ou penser qu'il faut forcément que ça vienne de l'étranger pour bien se nourrir. On va avoir beaucoup d'argent. Voilà. Oui. Voilà. Des choses simples. Hein. Non, mais simple. On a tous les légumes qu'il faut. On a le poulet fermier. On a beaucoup de poissons. De la patate. C'est quand même de l'argent. Du taro. Exactement. Voilà. Et donc aussi, très important, culturellement, nous mangeons gras. Culturellement, nous préparons avec beaucoup de gras. C'est quelque chose qu'on peut modifier. Nous savons ce qui peut venir avec la consommation de beaucoup de gras, les maladies cardiovasculaires, on entend beaucoup parler des AVC, etc. Donc si on peut essayer déjà de modifier, diminuer la quantité d'huile, de gras que nous consommons, ça va déjà nous aider. Et boire beaucoup d'eau. Oui, merci Sylvain Azang, merci beaucoup d'avoir accepté d'être sur notre plateau ce matin, de donner plein de conseils, notamment sur l'alimentation, comment manger sain et faire du sport. Et faire du sport, Stéphane, hein? Ah oui, pour moi aussi, hein, on devrait s'y mettre, hein, Mireille. Oui, mais comme elle est venue, franchement, ça me allez, on va se séparer, c'est la fin de cette matinale. Hein, j'espère que vous avez pris note de toutes ces astuces, notamment le sport, la musique. J'espère que vous avez noté toutes ces astuces qu'on a pu vous donner ce matin. C'est la fin de cette matinale. On va laisser le soin à chacun de vous de dire au revoir avec une petite touche Mireille. C'est pas mieux de râler encore, des 49. Et voilà. Et moi, j'ai du mal à me détacher de cette matinale. Oh là là, mais toi, on se retrouve demain pour une nouvelle journée pleine d'émotions, pleine de bonnes choses, de richesses. Restez câblés en compagnie des programmes de la Belle Télévision. Restez câblés. Mais aussi radio. Voilà. Allez, Stéphane. Justement... je ne veux pas faire comme Renaud tous les lundis qui devient tristement célèbre dans cette matinale, mais bon, voilà quoi, ça reste le frangin. Bon, on dit au revoir à demain, j'espère qu'on va vous donner du bonheur, que du bonheur. Voilà, Rodney, notre chroniqueur maison, on va se dire au revoir. Oui, on se dit au revoir lundi prochain avec plein d'invités également. De nouveaux potins sur le foot, sur le sport en général. Et moi, on me retrouve ce soir sur Gen Sport. 20h heure de Dakar, 21h heure du Gabon. Et je voudrais remarquer une chose. À chaque fois qu'on a des invités, je suis toujours habillé comme un champion. Ah oui, j'ai la même veste que Sylvana. Il y a quelques jours, j'avais la même chemise qu'Antonio Bam. Acheter à Moutouki. Ça veut dire combien de fois graines de champion 1500 francs CFA. Allez, Sylvain Azang, au revoir. À très bientôt. Si vous avez une information à nous faire passer, n'hésitez pas à revenir sur le plateau de la matinale. Hein. Et merci là pour vous. Merci pour l'invitation. De rien, c'est gratuit quand tu veux. Hein. Allez, on se dit au revoir et à demain, 7h pile. Restez câblés, notamment les auditeurs de la 91.0 qui nous écoutent ce matin, tous les matins. Hein. Allez, on se voit à demain. Passez une très belle journée.